cet après-midi. Pour te manifester toute notre reconnaissance, pour te rendre gloire et honneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, qui est digne de recevoir notre louange, notre adoration cet après-midi. Seigneur, lorsque nous regardons à l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies, nous ne pouvons qu'abonder en action de grâce. Et encore cet après-midi, nous sommes approchés de ton trône avec assurance pour recevoir ton conseil, pour recevoir ton enseignement, pour recevoir ton instruction. Et car, Seigneur, pour vivre dans ce monde, nous avons véritablement besoin de cet enseignement. Ainsi, véritablement, nous pouvons jouir des grâces particulières que tu mets à notre disposition. J'ordonne à Satan, à tous ces démons, de libérer ces lieux, de lâcher prise sur ce peuple et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, soit à l'œuvre dans le cœur de chaque âme. Présente dans cet endroit cet après-midi, à toi la gloire, l'honneur et la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, il y a des cours qu'on séchait, mais ce sont les cours qui nous font beaucoup souffrir dans la vie. Amen. 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 Ce sont des cours qui nous font beaucoup souffrir dans l'avenir. Après, on se dit que ces choses, et pourtant, on nous les enseigne. Je me souviens que je n'assistais pas beaucoup à ces cours. Et puis maintenant, je commence à comprendre les conséquences. Amen. Amen. L'instruction, c'est ce qu'il y a de merveilleux dans le royaume des cieux. Parce que pour grandir, on a besoin de cette instruction. Pour mieux jouir de notre héritage, nous avons besoin de cette instruction. Amen. Vous savez, quand vous achetez un médicament, pour mieux jouir des vertus de ce médicament, il faut lire la notice. Amen. Amen. Si tu ne lis pas la notice et que tu te dis seulement que je voyais ma grand-mère ou mon père, mon oncle prendre ce médicament, tu vas passer à côté. Tu pourrais même être vraiment dérangé par des effets indésirables. Parce que simplement tu n'as pas lu la notice. Amen. C'est la notice qui nous donne en fait toutes les informations nécessaires pour mieux jouir de ce médicament, pour mieux bénéficier de ses vertus. C'est la même chose aussi pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand nous cherchons à l'étudier, nous cherchons à la comprendre, nous jouissons mieux de l'héritage que Dieu met à notre disposition. Amen. Amen. Il y a véritablement un héritage pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Et cet héritage, je ne sais pas comment ça se passe, mais moi, je jouis de cet héritage. Amen. Je jouis de cet héritage et au fur et à mesure, ma conviction augmente. Je comprends qu'il y a plein de choses encore que Dieu a mises à notre disposition. Et je veux véritablement y arriver, je veux en vivre. Cet après-midi, je vais vous enseigner sur l'alliance. Vous savez, la Bible parle de l'alliance. Surtout dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup d'alliance. Que Dieu a établi l'alliance avec les hommes. Dans le livre de la Genèse, on parle beaucoup d'alliance. Amen. L'alliance que Dieu a établie avec Noé. L'alliance que Dieu a établie avec Abraham. L'alliance que Dieu a établie avec Isaac. L'alliance que Dieu a établie avec Jacob. Amen. Mais aussi, dans le Nouveau Testament, aussi, on parle de l'alliance. Amen. Je peux déjà vous dire quelques versets dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse 6, où on parle de l'alliance que Dieu a établie avec Noé. Genèse 6, verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi.
Donc, bien aimé, si Noé n'est pas mort, c'est à cause de l'alliance que Dieu avait établie avec lui. C'est cette alliance-là qu'il a mis au large. Amen. Maintenant, quand nous passons dans Genèse 17, Genèse 17, verset 2, j'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. Cette alliance-là revient encore dans le verset 18, nous n'allons pas. 17, verset 7, j'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, un nom éternel, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Et dans le livre d'Exode, la Bible dit que Dieu, pour aller délivrer les enfants d'Israël, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec les pères de ce peuple. Amen. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25, on parle de la nouvelle alliance, la coupe de la nouvelle alliance. 1 Corinthiens 11, 25. 1 Corinthiens 11, 25, il dit tout de même, après avoir soulevé la coupe, cette coupe est la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance et Hébreux 12, 24, on parle de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. Donc, si la Bible parle beaucoup de l'alliance, c'est parce que c'est quelque chose qui est important. Dieu a établi une alliance avec nous. Il est important de connaître ce que c'est qu'une alliance. Amen. Parce que quand nous avons conscience, en fait, les choses spirituelles, nous en jouissons quand nous commençons à avoir la connaissance. Quand nous avons la connaissance de ces choses, nous pouvons en jouir. Amen. Quand tu as la connaissance de la présence des anges, tu vas aussi jouir de leur présence et de leur intervention dans ta vie, parce que tu as la connaissance. Mais ceux qui n'ont pas la connaissance de ces choses aussi ne joueront jamais du service des anges. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu nous donne de connaître dans sa parole, en fait, il nous le fait bénéficier. Donc, c'est important de connaître ce qui est écrit dans sa parole pour en jouir davantage. Vous savez bien aimé, la Bible est un livre qui est chargé de promesses. Qui est chargé de promesses de Dieu pour rendre l'homme heureux. Amen. La Bible est un livre qui est rempli de promesses. Et quand tu lis la Bible, il y a plein de promesses. Il y a plein de promesses. Et quand tu rencontres cette promesse, tu vois, ça te fait du bien. Des fois, des situations qui nous tourmentent un peu. Et quand nous sommes en train de lire la Bible, nous sommes en train de méditer la Bible, et que nous découvrons certaines promesses, ça vient nous soulager notre douleur. Amen. Ça vient nous donner encore de l'espérance, de l'assurance. C'est-à-dire que, ah bon, mais Dieu a parlé de ces choses, donc c'est possible que je puisse jouir de ces choses. Amen. Mais attention, vous savez, pour toutes les promesses dont Dieu a relatées dans sa parole, bien aimé, il faut remplir au préalable certaines conditions pour voir ces promesses se réaliser. Amen. Il dit que Dieu a établi des promesses. Les promesses sont là. Amen. Mais pour que ces promesses-là se réalisent dans ta vie, il faut remplir certaines conditions. Au cas contraire, tu ne jouiras pas de ces promesses-là. Amen. Donc les promesses sont là. Mais il faut que tu remplisses les conditions pour en jouir.
Amen. Pour que ces promesses-là se réalisent. Je vais vous prendre des exemples pour que vous puissiez me comprendre. La Bible dit ceci dans 3 Janvier. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Hein? Donc quand tu lis cette promesse, tu comprends que c'est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu est que tu prospères. Hein? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est bien la volonté de Dieu. Dieu veut que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Amen. Mais attention, il y a une condition. Il y a une exigence quelque part. Dieu dit que comme prospère l'état de ton âme. Donc, si l'état de ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas aussi jouir de la prospérité dont Dieu parle. Tu ne peux pas aussi jouir d'une parfaite santé parce que l'état de ton âme n'est pas prospère. Donc, en fait, il faut d'abord faire prospérer ton âme pour que cette prospérité et cette parfaite santé-là arrivent à ton être tout entier et que tu puisses en bénéficier. Amen. Amen. Donc, bien aimé, tu vois que au début c'était une promesse, une petite promesse, mais quand tu vas dans l'accomplissement, les choses commencent un peu à se compliquer. Tu te rends compte qu'il y a une part, il y a certaines exigences auxquelles tu dois répondre. Amen. Et par rapport à ce verset, pour répondre à certaines exigences, Romains 12, verset 1, dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, pour que ton âme prospère, tu ne dois plus te conformer au siècle présent. Amen. Mais tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Et pour que ton intelligence se renouvelle, il faut nécessairement que tu manges la parole de Dieu. Il faut que tu étudies la parole de Dieu. Quand tu vas manger la parole de Dieu, quand tu vas étudier la parole de Dieu, cela va affecter ton âme. Cela va changer les choses dans ton âme. Amen. Et quand les choses vont changer au niveau de ton âme, cette influence-là va aller sur ta prospérité physique, ainsi de suite, spirituelle, et sur ta santé. Amen. Donc, tu vois bien que bien aimé, tu as des conditions à remplir auparavant. Amen. La Bible dit également, dans Luc 6, je pense, verset 35, donnez et il vous sera. On versera dans votre sein une bonne mesure sera ce que des bonnes, et l'on vous mesurera de la mesure dont vous serez. Amen. Pour qu'on vous donne, il faut que d'abord que tu. Amen. Donc ça, c'est ce que vous devrez faire. Amen. Donc dans chaque promesse que Dieu nous a libérée, il dit qu'il y a une part, il y a des exigences auxquelles nous devons répondre afin que cette promesse-là puisse se réaliser. Une autre promesse, dans Malachie 3, verset 10, apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pour vous les églises et ceci, je ne répare sur vous la bénédiction de l'abondance, et pour vous, je menacerai celui qui est mort. Amen. Il faut que toi, tu fasses quelque chose. Il faut que toi, tu apportes maintenant pour mettre Dieu à l'épreuve. Quand tu apportes, donc, tu dis que ça, c'est l'exigence à laquelle tu dois répondre. Tu apportes, donc tu mets Dieu à l'épreuve. Maintenant, c'est ça qui va amener Dieu maintenant à s'intéresser, à s'engager dans l'accomplissement de la promesse. Amen.
Amen. Donc, bien aimé, lorsque nous arrivons à remplir les exigences de ces promesses-là, la promesse maintenant se transforme en alliance. Amen. C'est-à-dire, quand tu remplis les exigences de la promesse se transforme en alliance. Et lorsque la promesse se transforme en alliance, Dieu maintenant intervient. Amen. Donc l'homme a d'abord sa part à accomplir. Et quand la part de l'homme est accomplie, parce que quand on parle d'une alliance, c'est un contrat. Hein? Donc quand Dieu parle de l'alliance, quand la Bible parle d'alliance, c'est un contrat entre Dieu et l'homme. Amen. Il y a une part que l'homme doit accomplir, et quand l'homme accomplit sa part, maintenant Dieu intervient pour accomplir aussi sa part. Amen. C'est la même chose qui se passe aussi pour la vie naturelle que nous manifestons. Amen. Vous savez que ce soit la vie naturelle, que ce soit la vie spirituelle, Dieu nous a accordé cela. Il y a une part qui nous revient et il y a une part qui revient à Dieu. Amen. Donc, je parle de la vie naturelle d'abord. La vie naturelle, Dieu nous a donné la vie. Amen. Et nous vivons. Mais pour que cette vie-là se manifeste, que Dieu t'a accordé, il faut que tu marches. Est-ce que c'est Dieu qui viendra encore marcher? Ou bien c'est toi qui marches? Si tu ne t'alimentes pas, bien aimé, tu vas mourir. Amen. Donc il faut que tu manges. Et après avoir mangé, il faut que tu libères ce que tu as mangé. Si tu ne libères pas ça aussi, tu vas tomber malade. Et ça peut mal se terminer. Amen. Amen. Il faut que tu te laves. C'est vrai ou c'est pas vrai? Une semaine, tu n'es pas en train de te laver. Tu penses que tu dormiras bien. La vie se manifestera bien. Non, bien aimé. Amen. Il faut qu'à certains moments que tu te tiennes aussi au soleil. Parce que quand tu te tiens au soleil, il y a certaines vitamines qui vont être synthétisées en toi. Et ces vitamines-là vont être utiles. Mais il faut bien que tu te tiennes au soleil. Si tu ne te tiens pas au soleil, ces vitamines-là ne vont pas être synthétisées. Amen. 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 Voilà pourquoi les gens, par exemple, qui sont enfermés même dans les... J'étais en train d'écouter que à la télé, les gens, quand ils sont en prison, les lois internationales exigent que cette personne-là, on doit le tenir au soleil au moins pendant 1 heure de temps. Amen. On doit le sortir au moins pendant 1 heure de temps. Amen. Donc pendant 1 heure de temps, on le met au soleil parce qu'il a besoin de manifester son activité vitale. Il a besoin de respirer l'oxygène libre qui est là. Amen. Donc ça, c'est la part de l'homme. Si l'homme n'accomplit pas cette part-là, cette vie-là ne pourrait jamais se manifester. Amen. Amen. Et la vie spirituelle aussi, c'est la même chose. Il y a des choses que Dieu doit accomplir et il y a des choses que l'homme doit accomplir. Pour la vie spirituelle, il faut que tu passes par la nouvelle naissance. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que la nouvelle naissance te fait rentrer dans la famille de Dieu. Amen. Donc pour bénéficier de cette vie éternelle, de cette vie abondante, de cette vie de miracle que Dieu a mis à notre disposition, il faut d'abord que tu rentres dans la famille. Et on rentre dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Mais on ne s'arrête pas à la nouvelle naissance. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Après, maintenant, il faut que tu commences à t'intéresser à étudier la parole de Dieu. Amen. À apprendre la parole de Dieu. À la mettre en pratique, à obéir à cette parole. Parce que la parole, ça ne suffit pas simplement de l'écouter, il faut obéir à cette parole. Amen. Il faut que tu pries. Il faut que tu loues le Seigneur. Donc c'est tout cela en fait que l'homme doit effectuer pour que cette vie éternelle que Dieu met à sa disposition soit manifeste. Amen. Amen. Nous savons tous que Dieu ne sait pas se louer. Il faut bien que l'homme puisse le louer. Et ça c'est la part de l'homme. Louer Dieu c'est la part de l'homme, c'est pas
la part de Dieu. Dieu fait sa part, mais le reste, c'est l'homme qui doit la faire. Amen. 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 Donc, bien aimé, j'étais en train de dire que l'alliance est un contrat entre Dieu et une personne. Mais ce qui est intéressant, bien aimé, c'est qu'il n'y a aucune force dans le royaume de Dieu plus grande que la force de l'alliance. Amen. 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 Dieu est l'initiateur de l'alliance et sa part est toujours sûre et constante. Dieu est l'initiateur de l'alliance. C'est Dieu qui établit cette alliance. Puisque c'est Dieu qui dit dans sa parole que dans les versets que je vous ai lus, c'est écrit que j'établirai mon alliance avec toi. Donc c'est Dieu qui s'engage à établir l'alliance. Donc c'est Dieu est l'initiateur de cette alliance. C'est Dieu qui établit l'alliance. Amen. Mais Dieu, dans cette alliance qu'il établit avec nous, Dieu est constant. Amen. Dieu est sûr. Veut dire quand Dieu dit que j'établis mon alliance avec toi, il respecte sa part. Il fait ce qu'il doit faire. Et Dieu est fidèle dans ces choses. Amen. Amen. Il dit que là où ça flanche, c'est toujours au niveau de l'homme. Chez l'homme, c'est variant. C'est inconstant chez l'homme. Amen. Vous savez, l'homme peut bien savoir que il doit se laver pour qu'il dorme bien, mais de fois, il boude, il ne veut pas se laver. Amen. Amen. Surtout en saison sèche. Surtout en saison sèche. Amen. Donc l'homme sait bien que son activité vitale tient à l'hygiène, se relier à l'hygiène. Donc il faut bien qu'il respecte cela. Amen. Mais pour se laver, il faut que les gens le menacent. Il faut que les gens le menacent. Surtout avec les enfants, c'est pas plus facile que ça se lave. Nous, quand on a grandi, c'est souvent dans les coups de 18h, 19h que tu entendais des pleurs presque dans tout le quartier. Parce qu'on est en train de laver les enfants. Les enfants qui ne veulent pas se laver. Il y en a des gens qui sont allés dormir, on va les retirer du lit, puis on les lave pour aller le remettre au lit. Et tout ça, c'était désagréable. Amen. Donc c'est pour dire que, bien aimé, Dieu est toujours constant. Dans l'alliance, il est toujours sûr. Mais c'est au niveau de l'homme que les choses souvent se passent pas bien. Parce que l'homme, il peut des fois bien commencer, mais après il se fatigue. Amen. Mais je vous informe que l'alliance est plus forte que n'importe quel climat. Parce que la Bible dit que c'est mieux que nous puissions lire ça dans Genèse. Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Il dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Donc Dieu a établi ces choses-là. Et jusqu'à la fin du monde, ces choses-là resteront toujours comme ça. Amen. Il y aura toujours l'été, il y aura l'hiver, il y aura le jour, il y aura la nuit. Amen. Il y aura le froid, il y aura la chaleur. Ces choses-là, c'est pour dire, bien aimé, que l'alliance est plus forte que n'importe quel climat. Amen. Amen. Et aussi, je peux vous rassurer qu'aucune crise économique ne peut briser l'efficacité de l'alliance. Parce que ça, dans la Bible, dans le livre de la Genèse, ça a été vérifié. Ça a été dit. Amen. Et quand Dieu dit une chose, c'est que c'est la vérité. Amen. Au temps d'Abraham, il y a eu de la famine. Mais Abraham n'avait jamais été affecté. Parce qu'Abraham avait établi une alliance avec Dieu. Amen.
Au temps de son fils Isaac, il y a eu aussi une famille. Mais Isaac n'avait jamais été affecté. Isaac a continué à prospérer. Amen. Amen. Au temps de Jacob aussi, c'était la même chose. Donc, bien aimé, quand Dieu a établi l'alliance avec toi, quand tu es dans les normes de l'alliance, bien aimé, aucune crise ne pourra t'affecter. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, aucune condition économique mauvaise ne peut affecter l'alliance. L'alliance est une force. Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé, nous devons toujours remplir cette alliance-là, être en alliance avec Israël. Dernièrement, j'étais être en alliance avec Dieu. Dernièrement, j'étais en train de vous parler d'Israël. Jusqu'à ce jour, vous voyez que dans le monde, les choses sont en train de changer. Dans le monde, les choses sont en train de changer. Mais Dieu a établi une alliance avec Israël. Donc, à cause de cette alliance que Dieu a établie, parce que Dieu a dit que l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, même sa postérité aussi devrait en jouir. Amen. C'est pour cela que jusqu'à ce jour, les bénédictions que Dieu a déversées sur Israël, jusqu'à ce jour, ces bénédictions sont là et sont manifestes. Amen. Amen. Israël est un pays qui est compté parmi les pays les plus riches du monde. Amen. En haute technologie, Israël est parmi les pays les plus considérés en haute technologie. Amen. Pour la protection, Israël est toujours protégé. Vous savez, il y a un arabe, un musulman, qui s'est converti au christianisme parce que pendant la guerre de Syrie, lui, il devait conduire un tank. Amen. Et quand il s'approchait d'Israël, cet homme voyait comme une grosse main devant son tank. Amen. Et il a compris que non. C'est vrai que le Dieu Tout-Puissant, il garde ce peuple, il veille sur ce peuple et il protège ce peuple. Amen. Donc Dieu continue à le faire à cause de l'alliance qu'il avait établie avec Abraham. Et cette alliance-là, la postérité d'Abraham, qui est Israël aujourd'hui, continue à en jouir. Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé, c'est important d'être dans l'alliance. C'est important, bien aimé, d'établir une alliance avec Dieu. L'importance de respecter l'alliance que Dieu a établie avec nous. Amen. Amen. Donc, bien aimé, je vous ai dit tout à l'heure que toute promesse peut être transformée en alliance si nous remplissons les conditions requises, si nous remplissons les exigences de cette promesse-là. Amen. Amen. C'est pour cela que dans la Bible relève de plusieurs alliances. Amen. La Bible relève plusieurs alliances. Quand nous lisons la Bible et que nous faisons attention, nous allons découvrir l'alliance de la paix. Cela vient de dire que l'homme jouirait d'une paix profonde s'il arrive à remplir les exigences de la promesse de la paix. Il dit que quand Dieu dit que je suis venu pour vous apporter la paix, mais il faut que nous puissions remplir les conditions. Quand nous remplissons les conditions, les exigences de cette promesse-là, nous allons toujours jouir de la paix que Dieu met à notre disposition. Amen. Donc, dans la Bible, on peut découvrir l'alliance de paix. On peut découvrir l'alliance de direction. Quand je parle de l'alliance de direction, la Bible dit que ceux qui sont appelés fils de Dieu seraient conduits par le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez quand même la petite phrase. La Bible dit que ceux qui sont appelés fils de Dieu seraient conduits par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu lui-même il va le conduire par son esprit.
Amen. Mais si tu es appelé enfant de Dieu, tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit? Amen. Mais c'est parce que l'enfant ne sait pas discerner la voix du Saint-Esprit. Amen. Un enfant spirituel, veut dire quelqu'un spirituellement qui est immature, ne sait pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train de lui parler. Ne pourrait jamais discerner que ça c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire dans cette voie. Amen. Mais au fur et à mesure qu'une personne grandit spirituellement, il commence à discerner la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut le conduire facilement. Parce que cette personne discerne. Amen. Amen. Vous voyez par exemple, l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à discerner la voix de ses parents. Même si son père ou sa mère sont cachés, mais quand il l'appelle, il discerne. C'est ça, c'est papa qui m'appelle, et ça, c'est maman qui m'appelle. Amen. Mais il faut que l'enfant grandisse. Mais quand l'enfant n'a pas encore grandi, il ne peut pas discerner. Un bébé ne peut pas discerner, il va seulement entendre le bruit. Il va ouvrir les yeux pour regarder qui parle. Amen. Mais il ne discerne pas. Mais au fur et à mesure que l'enfant commence à grandir, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il peut discerner. Il peut savoir tout de suite détecter que ça c'est maman qui m'appelle, ça c'est papa qui m'appelle. C'est la même chose aussi pour la direction divine. Et qu'au fur et à mesure qu'une personne est en train de grandir spirituellement, il peut se rendre compte que ça c'est Dieu qui me parle. Ça c'est son esprit qui est en train de me parler. Donc il faut que je fasse attention. Amen. Donc quand tu es engagé dans une situation particulière, donc tu peux discerner tout de suite que ça, c'est Dieu qui me parle par son esprit. Amen. Donc il y a une alliance de direction, il y a une alliance de sagesse, il y a une alliance de faveur, il y a une alliance des exploits dans les affaires. Je dis, pour faire des exploits dans les affaires, il y a certaines conditions aussi que l'homme doit remplir. Il y a certaines exigences que l'homme doit remplir pour que Dieu aussi accomplisse le reste. Amen. Amen. Il y a une alliance de vie de famille. Il y a une alliance de fécondité. Amen. Il y a une alliance de santé. L'alliance de santé, on en avait déjà parlé. Amen. Il y a une alliance de délivrance. Il y a une alliance de prospérité. Dont on a parlé, on a bien parlé ces jours-ci. Il y a une alliance de la protection. Il y a une alliance de la louange. Amen. 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 Je vous parle un peu de l'alliance de la prospérité. En fait, pour que ça soit clair. Pour que ça soit clair que, en fait, la promesse est transformée en alliance quand nous arrivons à remplir certaines exigences. Quand nous faisons notre part. Comme Marie était en train de dire aux disciples de Jésus que faites ce qu'il vous dira. Amen. Donc dans une alliance, dans l'alliance avec Dieu, il y a une part que nous devrons faire. Et il y a une part que Dieu doit faire. C'est ça l'alliance. Amen. Mais ce n'est pas que Dieu fait et que nous ne faisons rien. Là, l'alliance est rompue. Amen. Mais pour que l'alliance soit là, pour que Dieu accomplisse toutes ces choses merveilleuses, pour que Dieu nous accorde des grâces particulières, bien aimés, il faut nécessairement qu'on arrive à faire ce que nous devons faire. Amen. Je vous rappelle, dans l'alliance de la prospérité, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? Dans l'alliance de la prospérité, il y a certaines choses que nous devons, en fait, bien regarder dans l'alliance de la prospérité. Quoi être, où être et quoi faire. Amen. Amen. Quand on dit quoi être, il faut d'abord être né de nouveau. Pour bénéficier de la prospérité de Dieu, il faut d'abord naître de nouveau. Il faut d'abord que tu rentres dans la famille de Dieu pour commencer à jouir de son héritage. Si tu n'es pas rentré dans la famille de Dieu, tu ne peux pas jouir aussi de cet héritage, de cette richesse. Amen. Donc, quand on dit que quoi être, il faut d'abord être né de nouveau. Amen. La seconde chose, je vous avais dit qu'il faut être amoureux de Dieu. Il faut aimer Dieu.
Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas vivre. La Bible dit bien que Salomon aima les... Hein? Dans 1 Roi 3, Salomon aima l'Éternel. C'est parce que Salomon aima l'Éternel qu'il lui donna, qu'il lui fit une offrande de 1000 têtes. Amen. Donc il faut être amoureux de Dieu. La troisième chose, il faut être content de Dieu. Amen. Être content de Dieu dit que tout ce que Dieu dit, il est aussi en mesure de l'accomplir dans ma vie. Donc je n'ai nullement besoin de m'inquiéter. Hein? Dieu m'a fait sa promesse, j'ai cette assurance qu'il va l'accomplir. Donc par rapport à cela, tu es content. Amen. La quatrième chose, il faut être libéral. Hein? La libéralité, il faut pratiquer la libéralité. Si tu ne pratiques pas la libéralité, bien aimé, si tu n'es pas libéral, tu ne peux jamais jouir de la prospérité de Dieu. Amen. 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 Le second point où être, hein, pour bénéficier, ça c'est la part de l'homme. Hein, ça sont les exigences. Je veux dire que pour que l'homme arrive à la prospérité, il y a certaines choses qu'il doit accomplir. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est ce que l'homme doit accomplir. Amen. Vous savez, il y a certains endroits, quand tu es là, tu ne peux jamais prospérer. Amen. Tu ne peux jamais prospérer. Il y a certaines maisons, quand tu vas louer là-bas, bien aimé, tout ce que tu entreprendras, ça ne marche pas. Amen. Amen. C'est parce qu'à cet endroit-là, cet endroit n'est pas prospice pour toi, pour que tu puisses vivre la prospérité. Amen. Il y a certains endroits spirituels que si tu vas là-bas, tu ne peux jamais prospérer. Amen. Donc, cet endroit-là pour prospérer, il faut que Dieu l'ait choisi. Il faut que Dieu te le donne. Amen. Amen. Deux fois même dans le marché aussi, certains endroits, quand tu vas te positionner là-bas aussi, tu ne joueras jamais de la prospérité. Amen. Il y a peut-être un endroit que Dieu a choisi pour toi, où tu dois aller acheter ta table, où tu dois aller installer ton commerce. Demande au Seigneur, Dieu te montrera. Donc l'endroit c'est important, hein, pour vivre la prospérité de Dieu. Amen. Et puis la troisième chose, quoi faire, hein? Parce que tout à l'heure on a parlé de l'amour, de l'amour, hein, il faut prouver son amour en donnant. Amen. Donnez et il vous sera donné. Hein? Donc il faut prouver son amour pour donner. Hein? Il faut s'engager dans un travail inlassable, acharné, créatif. Parce que Dieu, tu donnes, mais Dieu va te bénir par le travail que tu as accompli. Parce que la Bible dit que je bénirai l'œuvre de tes mains. Amen. Et puis la dernière chose, il faut être reconnaissant. Donc quand tu accomplis toutes ces choses-là, bien aimé, Dieu maintenant de son côté va te libérer la prospérité. Amen. Toi, si tu n'accomplis pas ces choses que je viens de citer, bien aimé, tu vas jeûner. D'abord, la prospérité ne répond même pas au jeûne, ne répond même pas à la prière. C'est-à-dire qu'il y a simplement la pratique de l'alliance. Hein? Et la pratique de l'alliance de la prospérité, ce sont ces choses-là que je vous ai citées. Ce sont ces choses-là que Dieu doit accomplir, que l'homme doit accomplir pour jouir de la prospérité. Amen. Vous savez, quand on arrive, quand on établit l'alliance avec Dieu, ce n'est pas qu'on souhaite le miracle, mais maintenant on travaille pour que le miracle s'accomplisse. Est-ce que vous comprenez cela bien? Hein? Le miracle, veut dire on travaille pour l'accomplissement d'un miracle. Ce n'est pas qu'on souhaite un miracle, non. On travaille pour l'accomplissement d'un miracle. Les choses dont je viens de vous citer là sur la prospérité, si tu accomplis, si tu marches dans l'observance de ces choses-là, assurément, tu vas vivre le miracle que Dieu va accomplir dans ta vie en ce qui concerne la prospérité. Amen. Mais pour arriver à ce miracle-là, toi, tu aurais fait ta part. Tu aurais travaillé pour arriver à ce miracle-là. Amen. Amen. Donc, quand on marche dans l'alliance, on ne souhaite plus un miracle, mais on travaille pour l'accomplissement d'un miracle. Pour vivre un miracle. Pour amener un miracle dans sa vie.
Amen. Amen. Donc quand tu es en train de faire quelque chose, tous les actes que tu es en train de poser, tu sais bien que je suis en train de poser tel ou tel autre acte, parce que Dieu m'a demandé de faire ainsi. Ce sont les exigences de sa promesse. Donc je suis en train de faire ça parce que j'aspire à tel miracle. Amen. Et quand tu accompliras ces choses-là, quand tu marcheras dans l'obéissance de ces exigences-là, assurément tu arriveras au miracle. Amen. Amen. Donc bien aimé, nous devons comprendre que lorsque nous avons des problèmes dans un domaine de notre vie, c'est parce que nous avons sciemment ou par ignorance négligé de faire une chose que Dieu attend de nous. Est-ce que c'est clair? Amen. Quand Dieu établit une alliance avec nous, je répète, il y a des choses que nous, les hommes, nous devons faire. Il y a des choses que Dieu doit faire. Amen. Mais si dans une situation donnée, ça ne marche pas, nous avons des problèmes et ainsi de suite, c'est que jusque-là, nous n'avons pas encore accompli les exigences de la promesse. Amen. C'est que jusque-là, nous n'avons pas encore fait ce que Dieu attend de nous. Si nous accomplissons ce que Dieu attend, parce que Dieu, pour agir dans l'alliance, pour que Dieu rentre et se manifeste dans l'alliance, il faut d'abord que nous arrivions à faire notre part. Amen. Quand nous faisons notre part, Dieu se rend compte que puisque du côté de Dieu c'est constant, et quand Dieu a dit une chose, c'est qu'il va la oublier. Amen. Mais là où c'est variable, c'est au niveau de l'homme. Amen. Donc Dieu attend toujours que l'homme se manifeste, que l'homme fasse sa part. Donc quand l'homme s'engage à faire sa part, Dieu aussi fait sa part. Amen. Donc si l'homme n'est pas en train de faire sa part, Dieu aussi ne fera rien. Donc vous allez voir que la situation est stagnante, la situation est bloquée. Amen. Mais donc si une situation est bloquée, c'est que toi tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Parce que dans l'alliance, il y a une part que toi tu dois apporter. Donc apporte ta part et Dieu aussi accomplira sa part. Apportera sa part. Amen. Dieu pour apporter sa part, il faut d'abord que l'homme apporte sa part. Amen. Parce que quand Dieu dit une chose, Dieu a dit dans cette parole que je ne violerai point mon âme. Lisons cela dans le psaume, je pense, le psaume 89. Le psaume 89. Le psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Dieu dit clairement que je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Donc le problème, si une situation n'est pas en train d'être débloquée, n'est pas en train de s'arranger, c'est que c'est au niveau de l'homme. Ce que Dieu attend que l'homme doit accomplir, l'homme n'est pas en train de l'accomplir. Et si l'homme n'est pas en train d'accomplir ce que Dieu attend, Dieu aussi ne bouge pas. Amen. Amen. Donc, bien aimé, dans certaines situations, nous devons nous tourner vers Dieu pour dire que Seigneur, dans cette alliance, qu'est-ce que je n'ai pas encore accompli? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que Dieu attend de moi que je puisse faire? Qu'est-ce que je n'ai pas encore accompli? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu te parlera toujours. Amen. Dieu te parlera toujours. Hein? Il te dira que depuis longtemps, j'attends ceci de toi. Tu ne l'as jamais fait. Voilà pourquoi moi aussi je ne bouge pas. Amen. C'est ça, bien aimé, l'alliance. Hein? Nous devons comprendre comment l'alliance fonctionne. Hein? Donc Dieu, pour établir une alliance avec nous, il y a une part que nous devons faire et une part que lui, il va accomplir. Amen. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, quand Dieu nous accorde sa grâce, c'est d'amener la lumière sur une promesse. Amen. Quand Dieu t'amène déjà, amène, me dit qu'il t'éclaire sur une promesse donnée.
Tu es en train de lire la Bible, mais tu arrives sur une certaine promesse. Cette promesse commence à avoir une certaine résonance dans ton cœur. Amen. C'est que c'est Dieu qui t'arrête là. Il veut maintenant accomplir cette promesse-là dans ta vie. Amen. Mais maintenant, toi, tu dois chercher les exigences de cette promesse. Amen. C'est-à-dire que tu dois chercher maintenant que toi, qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu aussi fasse ça. Amen. Et quand tu vas fouiller, le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est là pour te révéler les exigences de cette promesse. Et quand toi, tu vas accomplir, tu vas répondre aux exigences de cette promesse, Dieu aussi va agir pour accomplir la vie. Est-ce que c'est clair bien? Ou bien c'est pas encore clair? Hein? C'est clair, je pense. Amen. Parce que le fois, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent. Qui disent depuis longtemps je prie, Dieu ne fait rien. Depuis longtemps je prie, Dieu ne fait rien. Attends, pourquoi Dieu ne réagit pas? Pourquoi Dieu ne fait rien? Amen. Amen. Est-ce que toi, de ton côté, tu es en train de répondre aux exigences de la promesse? Est-ce que toi, tu as fait ta part et puis Dieu n'est pas en train de faire sa part? Amen. Dieu est juste. Si toi, tu as fait sa part, Dieu aussi aurait fait sa part. C'est que quelque part, où toi, tu as fait simplement, partiellement, tu as rempli les conditions partiellement, mais il y a certaines conditions encore qui restent à remplir. Et demande au Saint-Esprit, il va te les révéler. Amen. Quand il va te les révéler, obéis. Obéis à ces conditions et le Seigneur va accomplir le reste. Amen. C'est comme ça que Dieu agit avec ceux qu'il a sauvés. Amen. Donc c'est pas parce que Dieu t'a sauvé que les choses vont être automatiques, il va te les accorder comme ça, facilement. Non, bien aimé, il y a encore des choses à faire. Il y a un travail encore à faire, un travail spirituel. Amen. Et le travail spirituel, c'est celui-là. Dans l'alliance, Dieu a établi une alliance avec nous qui a été scellée par le sang du Christ. Amen. Mais déjà dans cette alliance-là que Dieu a établie avec nous, il y a eu des bénédictions dont nous devons jouir. Mais pour aller prendre ces bénédictions-là, tu ne les prends pas comme ça facilement. Il y a eu le pas que toi tu dois faire. Amen. Tu ne vas pas seulement comme ça, simplement, en te donnant la bénédiction comme ça. Tu as eu une part de toi, tu dois accomplir. Quand tu as accompli cette part-là, tu peux maintenant accomplir le reste. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la Bible, il y a plusieurs alliances qui sont là. Mais Dieu, pour faire marcher ces alliances-là, il attend ton intervention. Amen. 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 Donc, bien aimé, réfléchis un peu. Dans quelle alliance où tu ne jouis encore de rien? J'ai parlé de plusieurs alliances en cet endroit. Je reprends que dans la Bible, il y a l'alliance de la paix, l'alliance de la direction, l'alliance de la sagesse, l'alliance de la faveur, l'alliance des exploits dans les affaires, l'alliance de vie de famille, l'alliance de fécondité, l'alliance de santé, l'alliance de délivrance, l'alliance de prospérité, l'alliance de protection, l'alliance de louange. Il y a plusieurs autres alliances, mais j'ai retenu les plus importantes. Amen. Quelle alliance? Quelle alliance bien-aimée qui ne marche pas encore dans ta vie, où tu ne jouis pas encore des fruits. Amen. Quelle alliance que tu n'as pas encore possédée? Parce que Dieu veut que nous puissions jouir de toutes ces alliances. Parce que tout ça, toutes ces alliances-là, c'est notre héritage. Amen. Mais l'héritage-là, pour en jouir, il faut remplir certaines conditions. Amen. Donc, bien-aimé, je peux te poser la question. Cet après-midi, quelle alliance dont je ne jouis pas véritablement ce que j'attends aussi? Quelle alliance? Amen. Et de cette alliance-là, par la grâce de Dieu, on pourrait te révéler, toi, ce que tu dois faire pour que tu puisses jouir de cette alliance. Amen. Amen. Parce que les choses, il faut bien que tu les connaisses, les choses que tu dois faire, que tu dois présenter à Dieu. Les exigences de l'alliance, il faut que tu les connaisses. Il faut que tu arrives à les connaître. Amen.
Tout à l'heure, je vous ai parlé des exigences pour la prospérité. Amen. Les exigences. Mais comme ces choses, j'ai commencé à les enseigner ici, donc je vous les ai révélées. Amen. Et il y a certaines personnes ici qui commencent déjà à jouir de ces fruits-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand ces personnes-là apportent dans la maison du trésor, le retour est là. Amen. Ils jouissent de ces bénédictions. Parce qu'en fait, ils ont été éclairés sur ces exigences-là, sur ce qu'ils doivent faire. Et maintenant qu'ils marchent dans l'obéissance pour accomplir ces choses-là, Dieu aussi est en train de leur libérer la prospérité. Amen. C'est simple, parce qu'ils ont simplement ils ont respecté les exigences de l'alliance. Mais maintenant, dans les autres alliances, peut-être qu'il y a des exigences que tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu ne suis pas de cette alliance. Amen. Amen. Maintenant, il faut aller à connaître les exigences de l'alliance. Amen. Dernièrement, quand j'étais en train de parler de la parfaite santé. Amen. De la parfaite santé. J'étais en train de dire que la parfaite santé, pour en jouir, il faut bien que tu utilises ta bouche. Amen. Amen. Parce que ce qui marche dans la santé, dit que la parole de Dieu, il faut la proclamer. Si tu ne proclames pas la parole de Dieu, tu ne pourrais jamais jouir de la parfaite santé. Amen. Mais il faut que tu connaisses aussi les paroles que tu dois proclamer. C'est pour cela que je vous ai donné des 100 faits sur la guérison, pour que vous puissiez les connaître. Et quand vous êtes malade, vous savez quel genre de paroles que vous pouvez proclamer. Croire en ces paroles-là, vous les proclamez, et voilà, la guérison se manifeste. La parfaite santé se manifeste. Amen. Amen. Donc, bien aimé, c'est cela. Les alliances sont là, mais il faut arriver en l'héritage est là, mais il faut avoir la clé. La clé donc, c'est de découvrir toutes les exigences de cette alliance et puis répondre à ces exigences-là de l'alliance. Pour que Dieu vous libère ce que vous attendez. Amen. Amen. Donc c'est ça, bien aimé. Ce que Dieu a réservé pour son. Donc maintenant, quand vous parlez de l'alliance, je pense bien que vous êtes éclairés. Amen. Pour tout ce qui est là, il y a un contrat que vous avez établi avec le Dieu tout. Amen. Il y a un contrat qui est là. Amen. Mais dans les contrats là, il y a aussi des sous-contrats. Des sous-contrats, maintenant pour jouer de ces sous-contrats là, il faut avoir les secrets. Quand tu as les secrets, tu vas te servir. Si tu n'as pas le secret, tu n'as pas le code, ça ne marche pas. Amen. Tous ceux qui travaillent dans une entreprise, ils ont un code pour ouvrir telle ou telle autre porte. Amen. Quand tu travailles pas dans l'entreprise, là tu arrives, tu bricoles devant la porte, les gens savent que ça c'est un mot païen. Amen. C'est un intrus. Parce que ceux qui travaillent dans la société, ils ont le code. Amen. Il y a certains portables aussi, les gens pour entrer, il faut mettre le code. Si tu ne mets pas le code, le portable, tu ne peux pas l'utiliser. Si tu oublies ton code, tu ne pourrais pas l'utiliser aussi. Amen. Amen. Donc, bien aimé, dans le royaume des cieux aussi, il y a des codes. C'est pas que Dieu t'a béni, bon, tu viens, tu te sers. Non. Non. Et il y a des codes bien. Il faut que tu les connaisses. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, m'a mis d'enseigner. C'est